Bonjour à tous et à toutes mes amis, c'est Killing Joke, je suis content ici de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, eh bien on va s'attaquer à un jeu qui m'a beaucoup plu, on va s'attaquer à Finding Paradise, c'est la suite directe de To The Moon, c'est un petit jeu qui coûte pas très cher, hein, je crois qu'il coûte 10 €, donc c'est du point and click, c'est une histoire riche, donc c'est pour ça que c'est un jeu que je ne conseille pas à tout le monde, hein, c'est très clairement un jeu où il faut avoir déjà un petit peu connu des facettes un petit peu de la psychologie, tout ça. C'est aussi un jeu très humain, donc c'est pour ça que ça ne va certainement pas plaire à tout le monde. De toute façon, c'est un jeu indépendant. Donc, quoi qu'il arrive, à ce moment-là, le jeu indépendant ne va de toute façon pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, c'est un jeu où on incarne, donc, on retrouve plutôt nos deux protagonistes, le docteur Rosa Evaline, je sais plus le nom exact. Rose Evaline, je crois que c'est ça, et le docteur Ney Watts, qui travaille encore et toujours à Sigmund Corporation, donc cette entreprise d'implantation de faux souvenirs, donc c'est un petit peu la manière d'Inception, on va implanter des souvenirs chez les personnes mourantes. Alors je l'ai vu un petit peu comme aide assistant aux personnes âgées, du moins ce qu'on m'a dit, parce que c'est vrai que je connais quelques personnes qui font ce métier-là, qui m'ont dit c'est l'un des plus beaux métiers du monde, mais aussi parfois c'est dur. Donc voilà, donc le thème, c'est un peu dans ce genre-là, hein, finalement. On aide les personnes âgées à partir plus serein, on s'occupe d'elles, entre guillemets, pendant un certain temps, et après on s'en sépare. Donc qu'est-ce qui est touchant? C'est finalement de retourner dans la vie passée de ces personnages et de corriger le tir, entre guillemets. Donc là, notre client va s'appeler, eh bien, alors je crois que c'est oui, c'est Collins Reed, excusez-moi, j'avais plus le nom en tête. Vous avez bien vu que je ne retrouve déjà pas le nom du personnage principal, l'un de nos personnages principaux plutôt. Donc voilà, donc ce Collins Reed, eh ben, c'est un homme un jour qui vient à Sigmund Corporation et qui dit voilà, j'aimerais que vous rectifiez mes regrets, mais je n'ai pas envie que vous touchiez trop mes souvenirs, et j'ai envie de me souvenir de toute ma famille. Voilà, donc ça c'est mon contrat, j'ai envie que ça se passe comme ça. Et donc là déjà, le contrat est déjà un petit peu spécial pour nos deux agents déjà, parce que il n'y a pas vraiment de but précis. Hein. Par exemple dans To The Moon 1, bon, on ne le savait pas, mais on le découvrait au fur et à mesure du jeu que, attention spoil forcément, que le client voulait aller dans un endroit précis. Maintenant, là, il n'y a pas vraiment d'endroit précis, il n'y a rien, il n'y a aucune vraiment envie finalement. Et c'est marrant parce que finalement, on va en parler de ce personnage, ce Collins Reed, qui est finalement un personnage qui est un peu mélancolique quand même, j'ai trouvé. Alors, pas dans sa façon, il n'est pas dépressif, hein, mais il a une vision un peu noire du monde. Alors, je parle de Collins Reed, vieux, tout simplement. Donc, on va le voir, hein, on dirait qu'il est lassé de la vie. Alors, il y a les expressions faciales, hein, du personnage, bien que ce soit de la 2D, on a vraiment... il y a un feeling, voilà, c'est un jeu qui a de la consistance dans le sens où il y a vraiment une matière, hein, sur ce jeu. Je parle évidemment de la bande sonore, de l'aspect graphique aussi, même bien que ce soit en 2D finalement, on retrouve un petit peu... il faut imaginer un peu le jeu, voilà, c'est un peu comme lire un livre où on va se plonger dedans, parce que on a l'image en 2D, donc certes, mais on a aussi la BO à côté, donc il va falloir essayer de s'imaginer un monde, et c'est là que va prendre vraiment toute la consistance du jeu, encore une fois, c'est vraiment l'immersion qui va se créer à ce moment-là, c'est le fait de voir le jeu en 2D, de s'imaginer la scène qui se passe en 2D, et de l'imaginer comme dans un livre, voilà, donc la musique vient rajouter l'immersion au jeu, et c'est vraiment à ce moment-là que ça prend forme, voilà, mais voilà, c'est vraiment... c'est un petit travail à faire en jouant, mais ça vaut le coup, franchement, c'est assez fort. J'ai trouvé vraiment que l'immersion du jeu était de toute façon bien réussie. Alors bien que le jeu soit un petit peu sur un thème triste, le jeu se veut très fun finalement, parce que il n'y a pas tout l'aspect, encore une fois, morose, etc. Même si le personnage en lui-même, il est un petit peu triste, eh bien l'histoire se veut très marrante, tout simplement parce que déjà le docteur Eva Rosalén, voilà, c'est Rosalén, hein, c'est bien ça, et le docteur Ney Watts ont toujours une touche d'humour à apporter au jeu, donc bien sûr on va avoir des références notamment aux vieux jeux, aux vieux
pas au vieux jeu To The Moon, hein, mais à d'autres références du coup dans d'autres jeux, à d'autres mangas. Je pense par exemple à Saint Seiya, je pense à Dragon Ball Z, ce genre de choses. Donc voilà, il y aura toujours un petit peu d'humour, une touche d'humour qui va apaiser, enfin qui va alléger le scénario. Et c'est tant mieux parce que ça marche tout le temps. L'humour est balancé à un rythme assez surprenant, il y en a en permanence dans ce jeu, et c'est vraiment clairement l'une des forces du jeu. Donc on va revenir un petit peu maintenant sur le personnage principal de ce Collins Reed. Donc comme je vous l'ai dit, il est un petit peu abattu par la vie. On sent qu'en fait finalement le personnage est rempli de regrets étant vieux. Maintenant qu'on va le prendre jeune, on va voir finalement un personnage qui est beaucoup plus, comment dire, qui est beaucoup plus évasif, qui est beaucoup plus seul. Donc il faut savoir que la solitude, c'est un vrai mal-être hein, qui existe dans la société. On le voit hein, très clairement dans le... Bah, déjà, dans Bird Story, on peut le voir parce qu'on sait que, et même dans le jeu, il est dit à un moment donné, bon alors je vais pas vous dire la phrase, hein, mais on sait qu'il est seul, voilà. On sait vraiment que le personnage n'a jamais eu vraiment d'amis, on sait finalement que c'est un personnage qui a toujours été très seul, peut-être indépendant. Alors c'est paradoxal parce que finalement on le voit indépendant, mais on a l'impression qu'il a quand même une sorte de dépendance à quelqu'un ou quelque chose, donc je ne vous en dirai pas plus, hein. Mais voilà, donc on a cette sensation finalement de vraie solitude, et ce qui est intéressant finalement de voir dans cette solitude, c'est tout le monde qui va se créer, enfin tout le monde imaginaire qui va se créer dû à sa solitude. Donc il faut savoir qu'une personne seule, généralement, s'enferme dans un monde, enfin c'est de manière générale, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça tout le temps, mais il aura tendance à s'enfermer dans son monde, se créer son petit univers, et c'est très beau, hein. D'ailleurs on le voit, alors attention pour A Bird Story, du coup je fais les deux tests, je fais deux tests en un test, comme ça m'évite de revenir sur A Bird Story. Mais on le voit très clairement dans A Bird Story, ce personnage qui va tout simplement rêver énormément, qui va se faire vraiment son gros monde à part. On va le voir parfois partir sur son avion en papier ou quoi que ce soit. Donc c'est une sorte de poésie un petit peu fantaisie, mais c'est beau à voir parce que c'est enfantin, voilà. C'est quelque chose de impossible, c'est l'innocence à l'état pur, et c'est ça que j'ai bien aimé dans sa partie enfant, voilà, tout simplement. Après on va le voir bien sûr évoluer, avoir une femme, avoir des enfants, donc il y a des moments qui sont plus ou moins utiles hein, dans son passé. Alors bien sûr il y a des longueurs hein, dans le jeu, enfin, ça c'est malheureusement le gros point faible du jeu, c'est les longueurs. Il y a autre chose qui m'a dérangé bizarrement, c'est les mementos. Bah, faut savoir que les mementos, en fait, on en a à chaque fois qu'on change de séquence. Le problème, c'est que les séquences, on en change à peu près toutes les 10 minutes. Donc, si jamais tu fais le calcul, ça fait quand même pas mal de mementos à faire. Alors, le jeu est en 3 actes. Il y a 3 actes différents. Et ces actes-là sont... c'est un peu... c'est assez déséquilibré. Hein. J'ai trouvé l'acte 1 qui est très très long. L'acte 1 fait à peu près la moitié du jeu. L'acte 2 fait 10 minutes, bizarrement hein, d'ailleurs, et l'acte 3 c'est un peu moins que la moitié du coup du jeu. Il y a une sorte d'inégalité entre les chapitres qui est assez intéressante, qui est assez présente quand même, mais c'est bizarre, je comprends pas du tout ce qu'ils ont voulu faire hein, par là, donc c'est un peu bizarre quoi. Ensuite on va parler bien de son passé, donc du coup Sophia qui est sa femme, qui a toujours été là, en tout cas dans le jeu on a l'impression qu'elle est toujours là, donc c'est une personne, finalement ce sont deux personnes qui s'emboîtent très bien, Sophia et Collins Reed, parce que ce sont deux personnages qui s'emboîtent très bien l'un dans l'autre, alors pas deux pensées perverses, hein, bande de coquins, je sais ce que vous pensez, non, mais qui se complètent, voilà, c'est vraiment deux aspects qui se complètent, donc cette personne-là va le pousser à lui dire, t'essaies de faire ton mieux, je vois bien que t'as changé, je sais que t'es mieux maintenant, voilà, t'es quelqu'un de beaucoup plus présent pour moi, etc., donc, c'est tellement obvious que les personnages principaux se posent eux-mêmes la question, enfin, c'était du coup trop facile, mais je parle de façon scénaristique, du coup, ils ont compliqué la chose forcément dans leur scénario parce que sinon ça aurait été trop facile. Et là, c'est bien parce que finalement, on se dit que les développeurs ont quand même pensé à la facilité, mais qu'ils n'ont pas pris le chemin de la facilité. Ils ont préféré tourner le jeu dans un chemin un peu plus risqué, mais ils l'ont bien fait. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fort
dans ce petit jeu là. Il y aura évidemment quelques phrases dans ce jeu, donc là aucun rapport, on change encore une fois de sujet. On va retourner un peu plus maintenant sur la poésie du jeu, voilà. On retourne notamment sur ce qui est dit dans le jeu. Il y a des phrases clés à un moment dans le jeu où il faut faire attention. Ces phrases sont assez simples. Je vais pas vous les dire parce que j'ai pas vraiment envie de vous les spoiler. J'ai envie que vous les découvriez par vous-même si jamais vous faites le jeu. Et j'ai trouvé que finalement ces petites phrases-là prennent toute l'ampleur de son sens, de leur sens, enfin lorsqu'on avance progressivement dans le jeu. Et ça c'est encore fort de finalement laisser... Alors il y a beaucoup de jeux qui le font. Je pense notamment à Heavy Rain par exemple, hein, qui laisse des indices. Et bien là c'est un petit peu pareil, il va laisser un petit indice à un moment donné dans le jeu. Plus on avance dans le jeu et plus on se rend compte de la force de ces mots. Alors il y a des trucs qui sont pas très clairs hein, quand même, il y a des phrases qui sont pas très claires que j'ai pas trop compris. Je vais pas vous mentir là-dessus, hein. Il y a une phrase en particulier que j'ai pas compris. Mais je pense que c'est encore une fois soit un travail d'interprétation, soit c'est vraiment quelque chose d'objectif, mais alors que j'ai pas du tout compris parce que c'était un peu trop compliqué. Il n'empêche que cette phrase est assez jolie. Alors je vous la dirai pas parce que là dans l'immédiat je me souviens plus de la phrase exacte, mais de toute façon j'ai envie que vous la découvriez par vous-même, parce que c'est quelque chose qui vaut le détour, voilà, juste pour la sonorité, parce que je pense que la poésie c'est pas simplement dire de belles choses cohérentes, ça peut être très bien aussi dire des choses incohérentes, mais ça sonne bien, voilà, ou tout simplement ça fait un ensemble de jolis mots. Pour moi c'est ça la poésie, la vraie poésie, c'est tout simplement quelque chose de beau mais qui n'a pas forcément de sens. Donc là en l'occurrence je pense qu'il y a effectivement un sens caché, mais que j'ai pas spécialement compris, parce que de toute façon quand on regarde bien tout au long du jeu, il y a quand même un sens hein, voilà, dans ce qui est dit et ce qui est fait. Donc là forcément ces phrases-là auront un sens. Maintenant, il y a effectivement, comme je vous l'ai dit, pour en revenir au problème de longueur, le problème de la longueur dans ce jeu, c'est, je pense, au dernier quart du jeu. Alors, pour pas trop vous spoiler, j'ai envie de dire, le moment... c'est compliqué de pas vous spoiler ce passage, hein. Le moment de l'avion en papier, voilà, pour ceux qui ont fait le jeu, ils me comprendront. Le moment de l'avion en papier, je l'ai trouvé un petit peu long, parce que finalement, on se retrouve à aller dans des endroits et c'est répétitif. Voilà, on va faire des allers-retours. Ça va être un moment qui est assez répétitif. Il y a une difficulté. Alors, je sais pas si j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, voilà, sans trop vous spoiler, à aller jusqu'au bout de toutes les phases des avions en papier. Du coup, je sais pas si ça change quelque chose en termes de scénario. Petit point faible malheureusement sur la fin. Là, j'étais un peu déçu. J'aurais aimé qu'ils nous laissent choisir la décision finale du personnage, parce que j'estime... je trouve ça carrément dommage qu'ils aient pas foutu un choix. Ça aurait été vraiment bien qu'ils nous laissent le choix de... soit de partir pour la décision finale, soit d'agir. Voilà, donc là je vous en dirai pas plus encore une fois, parce que c'est très difficile en fait de pas vous spoiler le jeu, parce que c'est vraiment un test qui est assez particulier, parce que c'est une histoire qui est répandue en fait sur toute la longueur du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de fin. Il y a une fin, il y a un début, il y a une fin, mais la fin de l'histoire de Colin Reed est mixée en fait. Du coup, c'est très difficile de pas de couper vraiment les deux, parce que finalement le passé vieux et le passé jeune s'entremêlent beaucoup. Alors du coup, c'est très difficile c'est très difficile d'en parler sans trop vous spoiler, quoi. Donc c'est ça un peu le souci. De toute façon, je pense avoir fait le tour du jeu. Mais juste pour finir, je pense que c'est vraiment dommage hein, qu'ils nous l'aient pas laissé le choix de la décision finale. Je pense que ça aurait vraiment pu apporter un côté important. Ça nous aurait donné un côté important à nous joueurs. Et là, ça aurait été bénéfique d'avoir vraiment deux fins différentes. Peut-être pourquoi pas une bonne fin et une mauvaise fin. Ou une fin, encore une fois, à interprétation. Là, ça aurait vraiment pu marcher. Mais bon, non, là, ils ont vraiment voulu faire une fin telle qu'elle soit, telle qu'elle est plutôt. Ils n'ont pas voulu faire une fin interprétation. C'est dommage, hein, d'ailleurs, c'est très dommage. J'aurais beaucoup aimé en avoir une comme ça.
Et voilà, hein, je pense avoir fait le tour du jeu. J'aimerais juste vous dire, alors c'est juste, c'est venant de ma part, c'est peut-être un peu hypocrite, mais vaut mieux avoir des regrets que des remords. Et là pour le coup, après avoir fait le jeu, je peux vous dire que cette phrase n'a jamais été aussi réelle pour moi. Enfin bon, là là je rentre dans un terrain un peu miné. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Killing Joke et comme d'habitude, à la prochaine, bye bye.